Petit Papa Noël, quand tu descends avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Salut à tous, c'est la Team Exit, joyeux Noël à tous. Donc on est bien sûr le 25 décembre, c'est logique. Je suis avec Synchro et RDP, donc c'est Dark Magician 69, enfin vous reconnaissez. On a même mis une petite déco de Noël pour vous donner l'impression que... On cache la tête parce que... Oui, on cache la tête parce que c'est pas vraiment Père Noël, pour vous donner l'impression que c'est incrusté dans le tapis, ça fait bien. Je sais, merci, on a des bonnes idées. Bon, maintenant on va vous donner votre cadeau de Noël. L'année dernière, c'était pas vraiment un cadeau qu'on vous a fait, c'était juste un duel un peu spécial avec des cadeaux dedans. Et cette année, on vous donne vraiment un cadeau à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Donc, on a commencé à faire ce cadeau, à le confectionner, on va dire, en août. Même si ça a beaucoup traîné, on l'a fini pour ce Noël. Donc, on vous a fait en fait un forum qu'on va partager avec tout le monde pour on va dire, parler de l'actualité du Yu-Gi-Oh! Pour nous rapprocher de vous aussi. Pour faire vraiment une bonne communauté sur ce forum. Donc comme c'est Synchro qui a fait la majorité du forum, je vais vous laisser faire l'intro du forum et ensuite on va vous dire ce qu'on fait ensuite dans cette vidéo. Alors d'abord, comme dans tous les forums, il y a la partie présentation et règles, donc il faut visiter avant de commencer. Ensuite, on a une partie du forum qui nous est consacrée, bon c'est un peu normal. C'est le forum de la Team Exit en même temps. On a aussi une partie bien sûr Yu-Gi-Oh! Où on parle de toute l'actualité Yu-Gi-Oh! Des nouveaux decks qui sortent, du deck méta, de vos decks, fun par exemple. On a aussi une partie taverne où on parle de à peu près tout. Ça va de l'actualité jusqu'au petit blabla de ce que vous voulez dire. Et on a aussi une partie, dans cette taverne, on a aussi une partie graphique parce que j'aime beaucoup ça et je me suis dit que ça pourrait vous permettre de faire par exemple vos avatars, vos signatures pour le forum, pour vous personnaliser un peu votre compte. Donc voilà. Bon, alors pour bien faire une présentation en vidéo du forum, on va vous expliquer la charte dans la vidéo, comme ça, même si on vous oblige aussi à la lire, vous pourrez peut-être mieux la comprendre. Alors, donc la première partie de la charte, c'est Synchro qui l'a fait avec une petite intervention d'RDP pour l'article 1, et le reste ce sera moi. Bon, l'article 1, c'est avant tout se présenter. Donc avant de poster, vous allez vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes. Donc pour la présentation, vous aurez un modèle qui sera mis à votre disposition. Vous serez obligé de préciser votre pseudo même dans la présentation, ainsi que votre âge, votre sexe. Et donc, une fois j'avais vu une connerie sur un forum à propos du sexe. Donc si vous êtes un garçon, ne précisez pas la taille qu'il pourrait avoir, mais si c'est vraiment le sexe, mâle ou femelle. Et je tiens à préciser, certains forums font pas trop gaffe à ça, mais nous, si quelqu'un arrive par exemple et met à mon sexe 50 cm, hop, nous on rigole pas avec ça, quoi. Dans la présentation, il faut être sérieux, on veut bien rigoler dans les parties, dans les autres sections, mais vraiment dans la présentation, il faut que ce soit sérieux et pas déjà montrer que vous venez là pour faire le bordel, quoi. Aussi, il faudra préciser comment vous aurez découvert Yu-Gi-Oh! Ainsi que notre team et les decks que vous jouez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les parties essentielles à mettre, qui seront d'ailleurs surlignées en rouge dans le modèle de présentation. Les autres seront facultatifs, même si ce serait quand même mieux que vous remplissiez tous. On vous demande pas non plus des renseignements si personnel que ça. Après, genre quand on vous demande l'âge ou le sexe, c'est pas pour enquêter sur vous, c'est vraiment pour l'âge, c'est pour mieux comprendre certaines réactions que vous pourrez avoir sur le forum, et puis le sexe, bah pareil quoi. Donc il faut vraiment que vous répondiez à ça. C'est pas comme si on était des pédophiles dans la team, non ? Ouais. Donc on passe à l'article 2. Donc là c'est la langue, c'est le français. Donc c'est les messages devront être rédigés en français, même si on peut avoir des passages en anglais
c'est normal quoi. Ouais, voilà, s'il y a certains passages en anglais ou en japonais, on va pas non plus. C'est des points où on sera tolérant. Ouais, voilà, on veut pas vraiment qu'il y ait que du français, mais je veux dire, la langue dans laquelle doit vraiment être rédigée, c'est le français. Et si on voit qu'il y en a qui s'amusent à mettre des passages, enfin, qui s'amusent à mettre des postes en entier, genre en allemand ou quelque chose comme ça, bah, on va être obligé de venir voir ce qui se passe, mais. Donc ensuite, il faut respecter l'orthographe et la grammaire. Parce que par exemple, moi, je suis un défenseur de l'orthographe, comme Dark Magicien me le fait souvent remarquer quand je lui écris des choses. Ensuite, pas de langage SMS. Donc on évite de faire tout le temps des abréviations à la Kikoulol. Ouais, bah, c'est pas qu'on On a- évite, c'est qu'on le fait pas, quoi. Ouais. On veut bien que vous Non, on ne peut faire saviez, des que vous ne petits- sachiez pas écrire non plus oui, des petites abréviations. Ok, si vous Ouais, mettez pour voilà. beaucoup, par exemple BCP, on va pas non plus vous bannir, mais Bien entendu, LOL est autorisé. oui. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le langage SMS, on veut pas. On sait que la plupart du monde ne sait pas vraiment écrire sans faire, enfin, en faisant zéro faute. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On essaie d'en faire le moins On essaie possible. d'en faire le moins possible. C'est exactement ça. Donc ensuite, il faut le respect parce que c'est essentiel dans notre team. Donc vous respectez ceux qui sont dans notre team, mais aussi ceux qui sont sur le forum. Vous ne les insultez pas. Donc pareil pour les gros mots. Ensuite, on a le spam. Ensuite, certains sujets seront fermés parce qu'ils sont vieux. Généralement, une fois dépassé 6 mois où il n'y a plus de poste, il faudra voir pour le réouvrir avec certains modérateurs. Ensuite, on a le contenu illicite. Ça, je sais pas trop ce que je. Ouais, bah, de toute façon, là, c'est à moi de. Voilà. Ouais, bon, juste. Il y a juste que Synchro a oublié de dire dans l'article 6 pour les insultes et les gros mots, il y a certains gros mots qui seront Déjà censurés. censurés automatiquement parce qu'on les aura mis à la base. Mais bon, faut pas non plus jouer sur ceux qu'on a oublié de censurer pour faire le bordel, quoi. C'est toujours Si pareil. on voit que vous cherchez justement ceux qu'on a oubliés, on risque d'être méchant à nouveau. Voilà. Et de vous sanctionner. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait une bonne ambiance sur le forum. Et donc, bien sûr, les trolls sont pas les bienvenus sur notre forum. Donc, on était au contenu illicite. Donc, par exemple, si vous postez un message avec un contenu excessif ou illicite, donc en gros pas approprié à l'activité du forum, on va pas rentrer dans les détails non plus. On ne parlera par exemple pas de YouPorn. Voilà. Bon, on en a parlé, mais bon. Alors, Voilà. voilà. Donc, il faut vraiment que le contenu soit adapté. S'il l'est pas, bah, il y aura des dispositions qui seront prises, bien sûr. Après, l'article 9, la fonction recherche. Donc, dans la mesure où il y aura peut-être déjà des sujets qui répondront à vos attentes ou à vos questions qui seront postés avant, on vous demande, bon, pas au départ, parce que quand le forum aura commencé, on n'aura pas beaucoup de sujets de poster, donc ce sera dur, ce sera facile de s'y retrouver, mais si un jour il commence à avoir beaucoup de monde dessus et que Les posts se et que multiplient. les posts se multiplient, là il faudra vraiment utiliser la fonction recherche pour d'abord essayer de retrouver un topic, on va dire, semblable à ce que vous voulez poster. Ensuite, l'article 10, la pub est uniquement autorisée dans les signatures. Donc si vous faites de la pub à n'importe qui, que ce soit vous ou à quelqu'un ou à quelque chose, si vous faites de la pub dans un post, il y aura des dispositions qui seront prises, toujours pareil. Par contre, si vous le faites dans les signatures, là il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Après, bien sûr, si dans les signatures vous faites de la pub pour des sites, comme on l'a dit avant, un peu louche, là on sera quand même obligé de faire quelque chose. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Pour l'article 11, on a la section jeux vidéo. Là, il y aura quelques précisions à faire, donc je vais vous faire quelques exemples. Par exemple, dans la section jeux en ligne, vu qu'il y en a tellement des jeux en ligne Yu-Gi-Oh, on n'a pas fait à chaque fois des sous-sections. On va dire pour chaque jeu, donc faudra préciser lequel dans le titre. Par exemple, si vous voulez faire un post qui concerne Duel Network, vous mettez entre crochets DN et on saura tout de suite de quoi vous parlez. Pareil si vous voulez parler de Yu-Gi-Oh Virtual Battle, vous mettez entre crochets YVB, etc. Yu-Gi-Oh Pro, voilà quoi. Ensuite, il y a aussi
les jeux Tag Force. Par exemple, là, on a fait une sous-section spéciale. Il suffit de mettre entre crochets dans le titre, genre si c'est Tag Force 2, vous mettez TF2, etc. Pareil pour les World Championship, comme il y a World Championship 2011, 2012, etc. Enfin, il n'y a pas le 2012, mais on va dire 2010, 2011, etc. Si vous voulez parler genre du 2006, vous mettez entre crochets 2006 et je parle toujours du titre. Hein. Et là, on saura de quoi vous voulez parler. Ensuite, il y a une section autre pour les jeux vidéo, donc là, il faudra vraiment préciser Quel jeu? vraiment quel jeu en entier dans le titre, quoi, parce que sinon on ne saura pas du tout de quoi vous parlez. Et pour la section jeux de cartes aussi, pareil, il y aura, donc l'article 12, il y aura des précisions à mettre. Par exemple, si vous parlez de l'actualité des cartes, dans la sous-section qui est concernée, vous devez préciser TCG ou OCG parce que c'est pas toujours pareil, c'est même souvent pas pareil. Pareil quand vous présentez des decks, vous devez d'abord préciser si c'est IVL ou IRL, donc ça veut dire dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle, quoi, donc sur Dueling Network, parce que ça nous est déjà arrivé sur d'autres forums de poster des decks qui répondaient pas aux attentes des autres, on va dire parce que le niveau des decks n'était pas forcément assez bon, mais ce qu'on avait oublié de dire, c'est que c'était, parce qu'on pensait que c'était évident, c'est que c'était dans la vraie vie qu'on faisait ces decks, donc après c'était quand même plus compréhensible pour les autres de se dire ouais, ils ont pas la carte là, c'est normal, elle est quand même chère, alors que si on avait mis que c'était que sur Dueling Network dès le départ, c'est sûr que ça aurait été différent parce que là on a toutes les cartes qu'on veut à volonté. Ensuite, comme nous on est des joueurs plutôt fun et que sur YouTube il y a plutôt des joueurs méta, on vous demandera, même si vous l'avez déjà fait dans votre présentation, quand vous postez un deck, de préciser si c'est pour le fun ou vraiment pour la compète, parce que sinon encore une fois il y a certains joueurs qui seront pas indulgents du tout. Nous on l'est, hein, nous on s'en fout à la limite des decks. On est vraiment ouvert à tout, mais il y a des gens, c'est pas le cas, et s'il y en a sur le forum, vous risquez de vous faire qu'on se moque de vous si vous précisez pas méta ou fun. Article 13, le coin taverne, donc Synchro on a parlé avant, c'est le seul coin du forum où vous ne pourrez parler que de choses qui n'ont pas de rapport avec Yu-Gi-Oh! Enfin, après si vous parlez d'un manga autre que Yu-Gi-Oh! Ça a quand même un rapport avec Yu-Gi-Oh! Dans la mesure où c'est aussi un manga, mais je veux dire, Il y a une section spéciale pour les mangas. Voilà. De toute manière. Tout ce qui parle pas de Yu-Gi-Oh! C'est dans le coin taverne, tout ce qui parle de Yu-Gi-Oh! C'est dans les autres coins. Ensuite, avec l'article 14, les pseudos insultants. Où, donc, en gros, s'il y a un pseudo qui est un peu trop louche, ou ce qui est vraiment de façon évidente destiné à insulter quelqu'un ou à avoir des atteintes sur des gens, ou pas forcément à des gens, mais genre, si, je sais pas moi, si quelqu'un met fuck Team Exit dans son pseudo, voilà quoi, le gars il sera banni, son adresse IP aussi, comme ça on sera sûr qu'il reviendra jamais et ce sera réglé. Ensuite l'article 15, donc c'est vraiment pour clôturer une annexe, donc si quelqu'un essaye de trouver une faille dans la charte et pour pouvoir semer la zizanie, on va dire, dans le forum, il sera aussi puni par un bannissement, parce que vraiment faut vraiment être un troll pour faire ça et avoir rien d'autre à faire. Donc voilà, on a expliqué un peu tous les articles. En même temps, de toute façon, on vous aura mis les textes des articles dans la vidéo en même temps qu'on les aura expliqués, comme ça fera vraiment tout pour que vous les ayez compris. Donc maintenant on va un peu, avant de vous quitter, vous dire ce qu'on attend du forum, pourquoi on a fait le forum. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut parler avant que je dise tout le reste? Si essayer de respecter la charte et donc le forum, parce qu'il faut quand même préciser que Synchro et Dark Magician ont passé quand même pas mal de temps dessus, donc voilà ce que j'avais à dire. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais pour l'instant, l'apparence du forum, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire, c'est pas forcément optimal, c'est parce que je commence à apprendre tout ce qui va avec la création d'un forum. Donc dans les semaines qui vont venir, ou même dans les jours qui vont venir, il y aura des choses qui vont changer, ça c'est sûr. Sinon, j'aimerais que on ne critique pas pour critiquer, mais si vous avez des conseils à donner, là je suis tout à fait ouvert. Voilà.
Donc ouais, ce qui tient vraiment bien à vous dire, c'est que il débute dans la création de forums, donc c'est vrai que le design du forum n'est pas non plus parfait. Donc si vous critiquez pour critiquer, comme il l'a dit, ça sert à rien, mais si vous voulez donner des conseils, là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, on n'oublie pas de vous dire ça, c'est que on va faire un espèce de roulement, quand on aura fait d'autres designs pour les forums, on va faire des espèces de roulements. Donc là, pour l'instant, on a le design là. En coulisses, on va commencer à travailler sur un autre design qu'on mettra dans plusieurs mois, quand il sera fini. Et d'ailleurs, vu qu'on a déjà un design en place, on pourra mettre plus de temps à le faire, c'est pas un problème. Donc d'abord, une première phase où on va perfectionner celui qui est là, pour le Voilà. rendre correct. Et ensuite une autre où on va essayer d'en faire un mieux. Ouais, et puis d'ailleurs, si on a fini un qui est mieux, avant d'avoir fini celui-là, enfin d'avoir perfectionné celui-là, on peut toujours mettre l'autre. Et Bien sûr. voilà, donc en gros, voilà, on fera un roulement des designs pour que ça change un peu, parce que si on garde le même design pour le forum pendant tout le temps, ça va. Je sais pas, c'est mieux que le visuel change. Donc voilà, moi j'attends vraiment sur le forum on va dire qu'une cohabitation vraiment saine existe entre les membres, que ce soit des membres méta ou fun, vraiment c'est pas le problème, parce que même si nous on est des joueurs fun et qu'on vraiment le méta c'est pas notre truc. Le plus important dans le Yu-Gi-Oh, c'est de prendre du plaisir. Voilà, le plus important c'est de prendre du plaisir. S'il y en a qui aiment le méta, qui aiment vraiment les decks forts, même s'ils les ont pas fait eux-mêmes, il y en a qui aiment ça, il y en a qui, comme nous, aiment moins. Mais vraiment, on a la même passion, c'est le jeu de cartes. Donc, il faut vraiment que ce soit un forum qui réunisse cette passion chez tout le monde. Donc, du respect entre tous les membres. Et je pense que ça peut aller après. Bien sûr, il y aura toujours 2 ou 3 trolls qui viendront par-ci par-là nous embêter. Mais bon, on les bannira et ce sera réglé, quoi. Donc, vraiment, il faut une bonne ambiance dans le forum. Mais je pense que ça pourra aller. Il y a quand même des bonnes personnes qui nous suivent. On prendra bien sûr des personnes très proches de la Team Exceed en tant que modérateur. Donc si vraiment il y a trop de pagaille, ils seront là pour un peu régler tout ça. Mais honnêtement, je suis quand même confiant, je pense que ça devrait aller. En parlant des modérateurs, pour l'instant, normalement, on devrait avoir le bon nombre pour débuter avec ceux qu'on approche de la team. Si jamais on voit que on commence à être limite au niveau du nombre de modérateurs ou qu'il y en a qui partent un peu du forum, on pourra envisager de prendre ceux qui participent le plus sur le forum pour devenir modérateur. Ouais, c'est sûr, si on a des personnes qui nous ont pas suivis forcément beaucoup depuis qu'on a fait des vidéos, Sur YouTube. mais qu'on commence à voir qui sont actifs sur le forum, qui sont dignes de confiance, ils pourront postuler à un poste de modérateur, ça c'est sûr, mais les premiers modérateurs, ce seront bien sûr les gens en qui on a déjà confiance parce qu'ils nous suivent depuis longtemps sur YouTube et avec qui on a déjà beaucoup parlé jusque-là. Donc je pense que c'est assez logique ce point-là. Puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc à l'heure de cette vidéo, on a mis le forum déjà à disposition. On l'a vraiment fini vraiment in extremis, on va dire. Pour pouvoir vous le fournir, on va dire c'est pas qu'on l'a fini, c'est que il est assez avancé pour pouvoir le mettre à disposition Il est pas beau, des mais il est membres. présentable. Oui, le présentable. Bon, c'est pas non plus moche et c'est pas non plus comme si on avait laissé le design de départ de forum actif. Donc pour moi c'est quand même correct, quoi. Après vous pouvez bien sûr donner votre avis, comme l'a dit Synchro, si c'est pour donner des conseils ou Et si vous-même vous voulez nous aider à le faire, après s'il y a des graphismes dans le lot, oui bien je sûr. suis tout à fait d'accord. Voilà, donc encore joyeux Noël à tous. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo le 25 décembre parce qu'en général les gens vont au restaurant avec leur famille, etc. Mais on la poste le 25 décembre parce que c'est symbolique. L'an dernier on avait posté la vidéo le 24. Cette année on n'a pas pu la mettre le 24 parce que vraiment le forum c'est fini in extremis. Bon, après, pour ce qui est de la suite, on n'a pas vraiment prévu quelque chose parce que bon, on doit quand même se commander des boosters et des tin box, mais je pense que comme on a pris quand même du temps à se décider qu'on n'a toujours pas commandé, on va plutôt attendre que la tin box de Prophecy Destroyer sorte. Comme ça, on se fera vraiment une commande où on aura tout dedans et on sera bien tranquille. On pourra vous faire une bonne big ouverture comme vous aimez.
parce que oui, il y en a quand même qui commencent à en réclamer, parce que ces derniers temps, on a fait que des duels. C'est vrai que c'est mieux de varier un peu. Et donc voilà, il n'y aura pas d'ouverture avant fin janvier, mais il y en aura une grosse qui, je pense, va vous plaire. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, je sais même pas si on en fera pour Nouvel An, je pense quand même qu'on en fera une, mais il faudra quand même que d'autres membres soient là. Là, Miserio, pour l'instant, on n'arrive pas à le contacter, c'est parce qu'il faut savoir qu'il habite pas vraiment près de chez nous, alors que nous, on habite tous dans la même ville. Peut-être qu'on pourrait passer une annonce sur la vidéo pour qu'il revienne. Ouais, voilà, Miserio, si tu regardes la vidéo, essaye de nous donner tes nouvelles. Pour ce qui est d'accro du jeu, vous l'avez pas vu depuis longtemps dans les vidéos, ou bien des fois entendu en fond, mais Parce qu'il est parti au royaume des morts. c'est parce que maintenant il est à la fac et il a plus autant de temps. Puis Jump, bon, il a été là ces derniers temps, c'est juste pour cette vidéo là Qu'il est pas là. qu'il n'est pas là, donc là il n'y a rien à dire. Allez, bah on a, je pense, assez parlé pour cette vidéo. La présentation du forum n'était peut-être pas non plus superbe, mais je pense qu'on a quand même fait ce qu'il fallait. On vous a fait une présentation du forum en vidéo, donc là il y a vraiment tous les éléments. Et on vous dit bah, à la prochaine sur YouTube, sur notre forum, mais aussi sur Facebook, parce que vraiment il faudrait que l'activité sur Facebook évolue un peu, parce qu'il y a des fois où c'est un peu mort.「走れソリよ風のように雪の中を軽く速く笑い声を雪に負けば明るい